La Polynésie française est connue pour son cadre de vie paradisiaque, mais elle est néanmoins désavantagée par sa position géographique qui renchérit le coût d'acheminement des marchandises. De plus, la main-d'œuvre locale est coûteuse et n'est pas suffisamment qualifiée. La Polynésie française reste également très dépendante de l'État français, dont les dépenses dépassent les 200 milliards de francs pacifiques pour un PIB polynésien d'un peu moins de 600 milliards. Nous sortons peu à peu d'une crise mondiale liée à la pandémie du Covid-19 et devons cette année faire face à une forte inflation que la situation en Ukraine ne fait qu'aggraver. L'objectif de mon gouvernement sera de relancer très rapidement la machine économique polynésienne et la mise en place de développement stratégique pour permettre à la Polynésie d'accéder à une phase de croissance durable à moyen long terme. Nous souhaitons redonner du travail à ceux qui n'en ont pas et augmenter le pouvoir d'achat de nos Polynésiens. Pour ce faire, nous allons mener une relance keynésienne, c'est-à-dire une politique de grands travaux permettant au secteur du BTP de générer une création rapide d'emplois, une baisse du chômage et une relance de la consommation. En complément, nous mettrons également en place un certain nombre de mesures d'amélioration du pouvoir d'achat pour s'assurer d'une relance économique rapide du territoire. Cependant, dans le cadre d'une stratégie à moyen long terme, cette politique de grands travaux sera destinée en priorité à des infrastructures dont le but est d'accompagner et soutenir deux grands projets de développement économique durable que nous avons identifiés. Parmi les revenus d'exportation de la Polynésie française, ce n'est ni la perle ni la vanille qui rapportent le plus, mais bien le tourisme. Pour un total de 230 000 touristes, nous arrivons à générer plus de 40 milliards de francs pacifiques. Notre premier projet sera de développer le secteur du tourisme afin d'atteindre la barre des 500 000 touristes par an, ce qui générerait alors 40 milliards de plus, soit un total de 80 milliards de francs pacifiques. Pour élaborer ce projet, qui est sur le moyen long terme, plusieurs mesures devront être mises en place, en adaptant notamment nos infrastructures. En effet, nous devrons en premier lieu doubler la capacité d'hébergement des touristes, qui est actuellement d'un peu moins de 6 000 chambres, en réouvrant les hôtels actuellement fermés et en créant de nouvelles structures hôtelières. Pour recevoir des flux internationaux et domestiques significativement plus importants, nous devrons adapter au travers de notre politique de grands travaux nos aéroports, nos routes, notre système de transport terrestre et maritime, donc les ferries, les taxis et les bus. Les principaux quais de ferry devront être agrandis, tout comme le port de Papeete, relativement limité pour recevoir davantage de porte-conteneurs et de navires de croisière. Cependant, il est impératif d'avoir au préalable une forte adhésion de la population au développement du tourisme. Au-delà d'un travail pédagogique pour sensibiliser nos Polynésiens aux avantages d'un tourisme plus important, il faudra définir un plan de développement qui définira un cadre fiscal et environnemental sur le moyen long terme suffisamment clair et rassurant à la fois pour la population que pour les investisseurs. Notre deuxième projet de développement est notre idée phare. Elle consiste en la création d'une Silicon Valley polynésienne. Avec la pandémie du Covid-19, les confinements et les restrictions de manière générale ont rappelé l'importance du cadre de vie. Nombreux sont ceux qui rêvent aujourd'hui de quitter la zone urbaine dans laquelle ils se sont sentis enfermés. La Polynésie peut aujourd'hui leur offrir le cadre de vie dont ils rêvent. L'idée est ainsi de créer un pôle de recherche dans les nouvelles technologies regroupant des sociétés telles que Microsoft, Apple, Google, Metaverse ou SpaceX. Ces sociétés ont d'ailleurs souvent du mal à conserver leurs meilleurs éléments. Ce pôle regroupera non seulement des centres de recherche, mais aussi une école en langue anglaise, de la maternelle au lycée, et surtout un pôle universitaire d'excellence en partenariat avec les meilleures universités, notamment américaines comme Berkeley, Stanford ou bien le MIT. Ce centre permettra de former nos jeunes Polynésiens aux nouvelles technologies. Il faudra également identifier un certain nombre d'îles prêtes à les loger, de préférence celles qui ont déjà la fibre optique. Les chercheurs pourront être en télétravail la semaine et se rendre à leur centre de recherche une fois par semaine avec la mise en place de lignes aériennes supplémentaires et à prix raisonnable. Ce projet permettra à la Polynésie de se développer de manière durable en permettant de réduire les contraintes d'éloignement avec la fibre optique, de permettre à la Polynésie d'augmenter le niveau de qualification des jeunes Polynésiens et en leur permettant d'avoir un niveau élevé de rémunération. Ce projet permettra de générer également des revenus supplémentaires grâce aux dépenses de ces centres de recherche et de leurs chercheurs en faisant bénéficier non seulement l'île qui accueillera ce pôle d'excellence, mais aussi les autres îles qui logeront ces familles. Ma première priorité est de créer des emplois et de redonner du pouvoir d'achat grâce à une politique de grands travaux d'infrastructure destinée à développer deux grands projets que sont le tourisme et la mise en place d'une Silicon Valley polynésienne. Ils permettront d'amener la Polynésie dans une nouvelle ère de croissance durable avec de jeunes Polynésiens mieux qualifiés.